Salut les porcinés, c'est Odonra. Aujourd'hui c'est ma première vidéo et comme première vidéo c'est un peu spécial, je vais parler des amitiés toxiques. J'espère que ça va aider certains d'entre vous. Si ça vous aide et que ça vous permet de ne pas vous sentir seul dans cette situation, n'hésitez pas à partager et à aimer. Donc je vais commencer mon histoire. Ça commence donc du coup en première année de seconde où je rencontre cette personne, donc on va l'appeler Maxime pour son anonymat, hein, on va pas donner son vrai prénom. Euh, donc on se rend compte, c'est un ami d'un ami. Et du coup, on commence à faire connaissance, on échange de réseaux sociaux, nos numéros de téléphone, on parle. Et vraiment, cette personne, c'est devenu un coup de cœur pour moi. C'était vraiment un gros coup de cœur. Mon meilleur ami. Et il s'avère que pour moi, cette personne, c'était un dieu. Hein, clairement. Déjà, là, ça commence très mal quand on considère une personne comme un dieu. Genre, je buvais ses paroles, je me noyais dans ses paroles. J'étais en mode, voilà. Déjà, cette personne, genre pour moi, c'était vraiment genre limite comme mon père, on va dire, parce que il était très grand, très costaud, très nounours, on va dire. Et du coup, tout ce qu'il me disait, ben moi j'étais en mode ah ouais, d'accord, ok, ouais, tu dis ça, donc c'est vrai alors. Tu vois, vraiment comme c'était. Oh, tu vois, je vous tutoie, pour qui je me prends. Donc voilà, c'était vraiment genre au level le mec. Et on commençait à parler et tout. Ça devient mon meilleur ami, je vais chez lui, il vient chez moi, vraiment meilleur ami, hein. Pas d'ambiguïté, rien. Et il s'avère qu'en fin de seconde et tout, il m'a un peu dit qu'il m'aimait, etc., etc. Et moi, je lui dis, ben moi, pour moi, t'es vraiment mon meilleur ami, t'es mon pote et tout. Bon, je l'ai friendzoné. Voilà, et déjà, on peut me dire pourquoi t'es resté ami avec si tu savais que qu'il t'aimait, quoi. Parce que moi, j'ai été claire, je lui ai dit que je ne pourrais jamais sortir avec lui et tout, et que s'il avait un souci, ben voilà, on ne se parlerait plus, quoi. Enfin, voilà, et il m'a clairement dit non, mais c'est bon, on reste amis, tout ça me va et tout ça me convient, etc. Donc j'ai pris un peu mes distances les jours d'après, et après c'est redevenu comme avant, quoi. C'était mon collègue, on rigolait, etc. etc. Et après, j'ai commencé à sortir avec un garçon. Et quand je suis sortie avec ce garçon, il a changé. Maxime a changé. Et il arrêtait pas de me dire des trucs sur ce garçon et tout, comme quoi c'était pas un mec bien, il était pas fait pour moi, nanani, nanana. Mais comme cette histoire de qu'il était amoureux de moi, pour moi ça remonte à longtemps, ben je l'ai cru. Et du coup, je ne voyais que le négatif dans le garçon avec qui je sortais. Du coup, je l'ai quitté. Oui. J'ai écouté Maxime et je l'ai quitté parce que du coup je voyais que le mauvais. Pour moi, dès que cette personne avec qui je sortais faisait un truc, c'était mauvais, c'était pas bien, c'était mal pour moi. Donc je l'ai quitté. Ensuite, du coup ensuite j'étais célibataire, tranquille, avec Maxime tout allait bien et tout, meilleur ami, poteau. Et voilà, pour moi, Maxime c'était vraiment mon pilier du lycée, vraiment genre sans lui, pour moi, je n'étais que dalle. Genre, j'ai partagé tellement de choses avec lui. C'était vraiment mon meilleur pote. Genre, il connaissait tous mes secrets, toute ma vie, tout. Et voilà, donc moi, je pouvais pas croire que genre, il faisait des choses qui me manipulaient, en gros. Pour moi, je le voyais pas, ça, à l'époque. Et j'ai commencé à le voir fin de première, donc au bout d'un an et demi, quand même. Et alors, comment je l'ai vu très simple. Donc après, je suis ressortie avec un garçon. Et pareil, il me disait que les choses négatives dessus et tout. Il me disait il aimait pas, etc. Donc moi, comme je vous ai dit, je buvais ses paroles. J'étais en mode ah, je l'aime pas, d'accord, je le quitte. Tu vois, très conne. Très conne. Vraiment, hein. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce genre d'amitié avec des gens que on ne voit jamais le mal en eux. Pour nous, ils font des trucs que pour nous aider. Et c'est vraiment genre les papas, les grands frères, etc. Donc on peut pas penser ce genre de choses quoi, qui nous manipulent. Donc ensuite, le deuxième garçon avec qui je suis sortie, ben, je l'ai quitté aussi. Oui. Oui, suis-je bête? Oui. Mais bon, c'est pas grave. Et enfin, c'est pas grave, vous avez compris. Du coup, j'ai quitté aussi. Et après, du coup, je suis restée célibataire un bon moment et tout. Et je commençais à me faire d'autres amis. Et il aimait pas. Il commençait à me parler très mal, à me rabaisser. C'est.
franchement, genre du jour au lendemain, vraiment. Je sais pas ce qui lui a pris, de pourquoi, du comment. I don't know. Donc là, commence à me rabaisser et tout, à me dire des trucs pas très cool. Ouais, genre en 2000, non, 2019, donc en 2018, je crois que c'était en mai 2018, on s'est vu dehors, etc. Et il m'a clairement dit j'en ai marre de rester avec toi et tout, on n'est plus pareil et tout, je sais pas quoi. Donc moi, je meurs. Je prends ça en plein cœur, j'ai commencé à chialer. Et le pire, c'est que quand je chialais, lui, ça ne lui faisait rien. Genre, il était là devant, il me regardait. Ok. Et moi, pour moi, comme je vous l'ai dit, c'était mon pilier, c'est qu'il me disait un truc comme ça. Je disais, ouais, on n'a plus les mêmes délires et tout. Pardon, il y a 3 jours, on est en train de déconner ensemble. De quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Voilà. Du coup, on a arrêté entre guillemets de se parler, mais quand je mettais des trucs dans mes stories, il est commenté pour dire des trucs méchants. Genre, je mettais des stories avec des potes et tout, et il me disait un peu que j'étais une PUTE, hein, pour être poli. Enfin, pas poli. Voilà, et alors que je ne faisais rien de méchant, j'étais avec des amis, hein, j'accentue le mot ami parce que c'était vraiment des amis, et il m'envoyait des trucs comme ça, ou enfin, ça me faisait mal. Je sais pas si vous comprenez très bien mon histoire parce que je suis vraiment en train de vous raconter comme si je racontais à des collègues. Je vais sûrement oublier des détails, des trucs, des machins, mais l'important c'est de partager mon expérience sur ça pour en aider certains et certaines d'entre vous. Voilà. Et bon, du coup, moi, à un moment, je lui envoie un message, je fais mais qu'est-ce que tu as en fait? Pourquoi tu me dis des trucs comme ça? Pourquoi tu es comme ça avec moi et tout? Je t'ai rien fait. Donc, enfin, voilà. Pourquoi du jour au lendemain, tu me fais ça et tout? Et par message, il commence à me dire ouais, de toute façon, je suis. Enfin, en fait, il commence à tomber son masque par message, genre tout seul comme un grand. Genre, j'ai même pas eu besoin de faire une grosse enquête. Il m'a dit ouais, de toute façon, je suis un bon manipulateur et tout. Quand je veux quelque chose, je l'ai, je sais pas quoi. De toute façon, en ce moment, tu m'écoutais plus. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, il me disait des trucs que je l'écoutais plus. Genre, j'essayais de prendre un peu mon indépendance. Un peu, c'était un peu ma crise d'adolescence, hein. Genre, c'était mon papa, je faisais ma crise d'adolescence. Je l'écoutais pas trop. Et du coup, ça l'a saoulé. Il voyait que qu'il ne pouvait plus m'avoir sous son emprise. Parce que il me disait de pas faire des choses, je les faisais. Enfin, je vivais ma vie, quoi. Je faisais mes propres conneries. Un peu comme toute personne. Et du coup, ça lui a pas plu. Et c'est pour ça qu'il a arrêté de me parler, qu'il commençait à me parler méchamment, à m'insulter, etc. Et il me disait qu'en gros, qu'il m'avait manipulé. Et du coup, du jour au lendemain, je l'ai bloqué de partout. Parce qu'à partir du moment qu'on me dit je t'ai manipulé, pour moi ça fait ding 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 ding, qu'est quoi, comment, hein. Et du coup, dépression de ouf. Enfin, je sais pas, j'étais vraiment triste, j'étais au bout de ma vie, je souriais plus, j'étais dans ma bulle. C'est vraiment, j'ai perdu une grosse partie de moi. C'était mon poteau. Et voilà. Du coup, j'étais extrêmement triste, je savais pas comment j'allais survivre à ça. Et au final, j'y suis arrivée. Je suis arrivée à raconter cette histoire sans pleurer. Donc il y a quelques mois, j'en pleurais encore. Au bout d'un an, c'était très 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 compliqué. C'est dès que je prononçais son nom, j'ai la larme, la gorge, vous savez, qui brûle, je me retiens de pleurer. Bon, les choses ont fait que j'y suis arrivée et il y a quelques mois de ça, il m'a envoyé un message. Donc j'avais bloqué des réseaux sociaux et tout, mais pas son numéro de téléphone. Donc il m'avait envoyé un message, il m'avait dit faut que je te parle. Pardon. Moi j'ai dit ok, tu veux me dire quelque chose, tu me le dis pas par message, on se voit en vrai. Parce que je voulais voir sa tête en vrai, je voulais voir sa réaction en vrai. J'avais besoin de ça, j'avais besoin qu'il me voie aussi comme quoi genre je suis plus sous son emprise, c'est que les trucs qu'il va me dire, je ne vais pas les boire, je ne vais plus être débilos en train de ah ouais d'accord. Non, si j'ai changé, je sais qui tu es maintenant et ça ne me plaît pas. Clairement. Donc on s'est vu, donc c'était au lycée, hein, on s'est vu au lycée, donc il y avait un peu des gens autour, c'était pas l'idéal, mais c'est pas grave. Donc on s'est parlé, il m'a dit je voulais. Il s'est excusé, il m'a dit oui je voulais m'excuser, etc. D'avoir fait ça et tout, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il m'a dit qu'il avait eu des problèmes avec sa famille, du coup en gros comme il pouvait pas s'énerver contre sa famille, il avait tout mis sur moi. C'est pas très 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 logique. Il m'a dit comme si c'était la personne la plus proche de moi et tout, c'est retombé sur toi, je suis désolée et tout.
Et franchement, à l'heure actuelle, je ne sais pas si je dois croire cette personne ou non. Mais c'est pas grave, il s'est excusé. Moi, à chaque fois, genre avant cette discussion, je pleurais surtout parce que je ne savais pas pourquoi. Et il s'avère qu'à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas pourquoi. Parce que, ok, il m'a donné son explication. Mais du coup, moi, je suis en mode, c'est vrai, c'est pas vrai. Est-ce qu'il voulait me, me faire de la peine pour que je fasse, oh non, quoi, il s'est passé quoi? Ah ouais, d'accord. Ouais, tu veux qu'on redevienne potes? Il y a pas de souci. Mais non. Il s'avère que non. Je lui ai dit que pour moi, c'était mort. On pouvait pas redevenir amis parce que je n'avais plus confiance en cette personne. C'était très compliqué quand même de dire ces mots-là. Sachant que cette personne connaît toute ma vie, que j'avais énormément confiance en elle, et du jour au lendemain, il me fait du mal, il m'avoue qu'en fait il m'a manipulé toute ma life, par rapport à... Je lui ai dit, est-ce que tu m'as manipulé par rapport à mes ex, que tu me disais que du mal et tout sur eux pour que je les quitte? Il m'a dit clairement oui. Et là, il y a tout ton monde qui te tombe sur la gueule en fait. C'est... Ouais. C'est très compliqué comme situation à vivre. Mais alors aujourd'hui, je le vis très bien. J'ai des amis. Et d'ailleurs, aussi petit détail, hein, mon ex que j'avais quitté à cause de cette personne, je suis retournée le voir pour lui expliquer la situation et pour lui dire que j'étais une grosse débilosse, que j'aurais pas dû écouter cette personne, que j'étais très influençable. J'espère ne plus l'être. Hein. Pour l'instant, non, je fais mes propres choix. C'est moi qui décide quoi faire quand je veux. Bon, il y a mes parents qui décident aussi un peu, mais... mais voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, je suis avec cette personne et ça va faire un an. Voilà, comme quoi, n'écoutez personne. Franchement, faites ce que vous voulez. Même s'il y a une personne qui compte énormément pour vous, votre meilleure amie, que ce soit une meilleure amie fille, garçon, voilà. Faites ce que vous voulez et au pire, si ça se passe mal, c'est pas grave, vous aurez essayé au moins. Donc voilà, je fais vraiment cette vidéo pour partager mon expérience parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, je sais qu'il y en a beaucoup qui vivent ça et tout et qui savent pas forcément comment réagir et franchement ne les écoutez pas. Si c'est des amitiés comme moi qui vous a manipulé et tout, que vous le savez, ne cherchez pas à comprendre, ne dites pas c'est moi le problème et tout, parce que oui, moi je me suis dit c'était moi le problème et tout, parce qu'en fait cette personne était encore amoureuse de moi et je me suis dit j'aurais dû couper les ponts quand il m'a dit qu'il m'aimait et tout, et ce que je n'ai pas fait, c'était très égoïste de ma part, je le sais, parce que pour moi c'était une personne très importante, donc je ne voyais pas la renier et tout. Mais après à cette personne je lui ai dit si ça te pose un problème, voilà on fait quelque chose et tout. Et il m'avait dit que non. Donc moi je l'ai cru. Enfin, j'ai pas cherché à comprendre plus loin aussi. Hein. Donc je me suis dit c'est ma faute et tout, c'est moi qui ai un problème, nanani, nanana. Non, non. Non, vous dites pas ça. C'est pas vous qui avez un problème, c'est les personnes qui vous font du mal qui ont un problème, qui vous manipulent, qui vous disent des choses, qui même les amitiés qui vous rabaissent. Parce que lui aussi il a commencé à me rabaisser et tout. C'est pas des bonnes personnes, c'est pas vous le problème, c'est eux. C'est eux qui ont un problème d'ego, un problème d'estime de soi, un problème, c'est eux, c'est pas vous, donc ne vous remettez pas en question vous, faites ce que vous voulez, n'écoutez pas les personnes négatives. L'important c'est que si vous avez un problème, confiez-vous à votre famille. Moi ma soeur m'a beaucoup aidée, ma grande soeur. J'ai beaucoup pleuré dans ses bras, hein, clairement, hein, elle doit avoir des litres d'eau sur ses épaules de moi. Mais ma soeur m'a beaucoup aidée, donc c'est compliqué de se confier à sa famille parce qu'on a toujours l'impression que notre famille va nous juger. Enfin, dans mon cas, c'était ça. J'avais peur que ma famille me juge. Et au final, non. Enfin, je me suis surtout expliquée avec ma cousine et ma soeur qui ont été là pour moi. Et c'est ça qui m'a aidée. Donc si vous vivez ça, ne vivez pas ça seul, surtout. Confiez-vous à votre famille. Il n'y aura que votre famille qui pourra vous aider parce que dans ce genre de situation, vos amis et tout. Voilà. Du coup, voilà, j'espère que mes conseils auront été bons, que vous allez m'écouter, que vous allez vous confier à votre famille parce que c'est le plus important, la famille avant tout. N'oubliez jamais ça. Voilà. Du coup, laissez un petit j'aime et je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine vidéo. Bye!